Sous le soleil écrasant de l'Alsace, les pilotes de la catégorie sport du championnat de France de la montagne s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier pour disputer la 67e course de côte de Turckheim 3 épis, 12e et avant-dernière confrontation de la saison. Un meeting disputé sous haute tension avec en ligne de mire de nombreuses échéances qui trottaient dans les esprits. Leader du championnat au sortir de Champs-Rousse, Geoffrey Schatz abordait la dernière ligne droite de la saison en position idéale dans l'optique du gain du championnat. Il était le premier à dégainer aux essais sur sa Nova Proto NP01 Turbo, mais coup de théâtre, le Mâconnais sortait de la route dans la première manche de course du samedi soir. Après une nuit dédiée à la réparation de sa monture, Geoffrey Schatz revenait se présenter sur la ligne de départ le dimanche matin, couteau entre les dents, et signer 2 excellents chronos consécutifs, lui permettant de s'adjuger sa 9e victoire de la saison. Ah oui, hein. Merci du fond du cœur à l'équipe, parce que sans eux, le championnat était fini. Donc voilà, juste merci. J'ai réussi à prendre pas mal de plaisir aujourd'hui. Une nouvelle fois, les températures étaient assez élevées. Il a fallu composer avec ça. Fabien était hyper rapide, puis c'était assez stressant. Il y avait un peu de pression quand même, donc c'était pas simple. Mais la victoire en est que plus belle et les émotions aussi. Donc celle-ci, elle va rester marquée pendant un bon moment et ça va rester un bon souvenir pour toute l'équipe, je pense. Et au final, on est surmotivé pour la finale. Le championnat n'est pas fait. On est quand même bien en position de force, mais bon, il nous manque encore quelques points, donc il faut être fiable et pas faire de bêtises à Limonest. Donc vivement les 5 jours qu'on arrive à terminer ce travail-là. Voilà. Leader après la première montée de course, Fabien Bourgeon place finalement sa Revolt 3P0 Turbo à la 2e place du classement général. Le titre se jouera donc à Limonest, une première depuis de très nombreuses saisons. Comme souvent, Marc Pernot complète le podium du classement général sur sa Nova Proto NP01 Turbo, mais a cette fois-ci dû s'employer face à sa rivale du week-end. Sa rivale n'était autre que Cindy Gudet sur sa Revolt 2P0 Turbo. À Turckheim, la jeune femme s'offre mathématiquement sa 6e couronne de championne de France, la 5e en catégorie sport, et termine bien évidemment meilleure féminine de l'épreuve dans cette catégorie. Cindy Gudet, s'il vous plaît. Déjà assuré du gain du trophée Lionel Régal 2023, Maxime Doja poursuit son apprentissage de la Revolt 3P0 Turbo en terminant 5e du général et meilleur jeune de la catégorie sport à Turckheim. Ici à Turckheim, Maxime Doja. Malchanceux et victime de nombreux ennuis mécaniques, Kevin Petit doit se contenter à domicile de la 5e place de la classe E2SC3A sur sa Revolt 3P0 Turbo. De retour au volant d'une toute nouvelle Nova Proto NP01 à position centrale et toujours équipée de son moteur turbo bridé, Cédric Lansard termine 7e du général et remporte la classe E2SC3B. Freddy Cadeau remporte le gain du E2SC2A sur sa Norma M20 FC à moteur 2 litres, mais répondant à la réglementation de cette classe, et devance ainsi une monture similaire pilotée cette fois-ci par le pilote belge Pasquale Pérez. Antoine Nunis signe à nouveau un week-end de haute volée, certes esselé dans la classe E2SC1A sur sa Nova Proto NP03, mais ses chronos parlent d'eux-mêmes.
Maxime Kotler retrouvait à Turkheim sa Norma M20 FC CN+. À son volant, il remporte le groupe CN et termine 6e du classement Scratch. Enzo Chiocci poursuit sur sa belle lancée, il hisse sa Norma M20 FC 2 litres au sommet de la hiérarchie du CN2. À domicile pourtant, Thibaut Mangeant aura tout tenté et doit finalement se contenter de la 2e position sur sa M20F. Une autre Norma M20 FC, cette fois-ci, complète le podium de la classe, puisque Sébastien Tourillon termine 3e. Xavier Vermeil remporte à nouveau la classe CN3 sur sa Norma M20F à moteur 3 litres BMW. Première victoire en CFM pour Anthony Daran, le pilote belge impose son tracking RC01B au look Peugeot 508 dans la classe CM. Millenia Machado signe un week-end de très bonne facture pour s'offrir sa meilleure performance en carrière, une 2e place de classe au volant de son Speedcar GTR. Tandis que Jean-Marc Tissot complète la hiérarchie de la classe au volant, quant à lui, de son tracking RC01B. Du côté des monoplaces du groupe DE, Fabien Ponchant remporte les débats malgré une petite touchette dans la première montée de course. Le nordiste termine également 8e du général sur sa Tatus Formula Master. Thomas Closy hisse sa Master à la 3e position du groupe DE et à la 2e de la classe DE8. Les deux hommes devancent ainsi Sébastien Jacquemin, 3e de la classe sur sa Tatus à moteur 2 litres Honda. Sarah Bernard s'est plus que jamais rapprochée de ses homologues du DE8. Elle termine 4e de la classe avec des chronos très intéressants sur sa Formula Master. Pierre Mayer, au volant de sa Martini MK62, prend la 2e place du groupe DE et remporte bien évidemment la classe DE4, tout en prenant la 10e place du classement Scratch. Top 3 inédit dans la classe DE5S réservée aux Formule 3. En effet, Ludovic Cholet y impose sa Dallara F308 à moteur Mercedes. Il ne devance ni plus ni moins que son frère Arnaud, lui aussi sur une F308 Mercedes. Et leur père Patrick, quant à lui au volant d'une F311. Un week-end riche en émotions pour la famille Cholet. Guillaume Vera complète quant à lui la hiérarchie de la classe DE5S sur sa F308 à moteur Mercedes. Dans la classe DE7 réservée aux Formule Renault, Thierry Bertin impose sa Caparo et fait ainsi une très bonne opération au championnat. Frédéric Erhardt au volant de l'ancienne Tatus d'Antoine Uni termine second de la classe. Cyril Tachot signe un excellent résultat au volant quant à lui de l'ancienne italienne de Marc Pernot. Il termine 3e du DE7. Le jeune pilote belge Antonin Saint-Marc termine pour sa part à la 4e place du DE7 sur une Tatus FR 2004. Enfin, en VHC Sport, signalons les belles performances de Christian Bouvier au volant de sa Lucchini SP90 à moteur Alfa Romeo. Ce dernier remporte grâce à sa belle italienne le groupe C. Scénario rêvé au moment d'aborder la dernière course de la saison, puisque les débats sont encore ouverts dans l'optique de décerner le titre de champion de France de la montagne sport 2023. D'autres enjeux seront également au cœur des discussions à l'occasion de la 97e course de côte de Limonest-Montverdun, 13e et dernière manche de la saison sur les hauteurs de Lyon.